dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Janet met les choses au clair avec Claudine, Alicia protège Gaspard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 octobre dans Un si grand soleil. Janet met les choses au clair avec Claudine au petit déjeuner. Claudine ne tarit pas d'éloges sur Janet auprès de sa fille. Si cette dernière pense qu'elle en fait un peu trop, Claudine espère quant à elle être invitée à la noce. Ayant bien vu son petit manège de la veille, Sabine lui rappelle que son père est heureux depuis qu'il a reconstruit sa vie et ajoute qu'elle ne souhaite en aucun cas qu'elle gâche ce bonheur. De son côté, Janet hésite à garder son nom de jeune fille estimant que de Madame Becker c'est un peu trop. Pour la rassurer, Clément explique que son ex-femme a gardé son nom uniquement pour sa carrière professionnelle. Seulement, le docteur Lewis s'en doute et pense qu'il y a forcément autre chose derrière tout cela. D'ailleurs, pour elle, le fait que Claudine l'ait collé toute la soirée le prouve même si Clément assure qu'elle se trompe. Comme Janet insiste pour comprendre ce qu'il se passe réellement entre eux, il promet d'en reparler plus tard avec elle. Non loin de là, Florent fait visiter ses bureaux à Claudine et lui présente Johanna et Margot. Emballée par les lieux, l'avocate accepte de s'installer le temps de boucler son affaire à condition de participer aux frais du cabinet. En parallèle, Becker est avec son petit-fils. Lorsque celui-ci cherche à savoir ce qu'il s'est passé avec Claudine, le policier esquive en déclarant tout simplement qu'ils étaient arrivés au bout de leur histoire. À la fin de la journée, Janet se remémore l'attitude de Claudine lors de la soirée barbecue puis se rend ensuite chez Sabine pour la rencontrer. Sans tourner autour du pot, Janet lui rappelle qu'elle va épouser Clément dans 2 semaines et veut que tout se passe bien. Après que Claudine a affirmé que tout est clair entre elle et son ex-mari, Janet rétorque qu'elle espère que cela restera ainsi. Alicia protège Gaspard remarquant qu'Elliot a la tête ailleurs, son patron lui propose de le seconder en assurant le suivi de certains clients. Une mission que le jeune homme s'empresse d'accepter. Pendant ce temps, Élise consulte les réseaux sociaux d'Elliot et tombe sur une photo de Gaspard. En comprenant qu'il s'agit du frère de Sam Boisseron, la policière, qui est déterminée à découvrir les raisons qui ont poussé Elliot à mentir, convoque immédiatement Gaspard avec sa mère. Quand Alicia apprend que son fils a usurpé l'identité d'Elliot, elle imagine immédiatement qu'il s'agit d'un coup monté de son ancien gendre. Selon elle, le fils d'Eve a demandé à l'adolescent de retirer de l'argent avec cette carte afin de le compromettre. Au moment où la policière interroge Gaspard pour savoir si c'est comme cela que ça s'est passé, il confirme les dires de sa mère. Bien qu'elle ait du mal à les croire, Élise les laisse repartir mais les prévient toutefois que Gaspard sera confronté à Elliot pour boucler la procédure. À la sortie du commissariat, Gaspard a l'impression d'avoir trahi Elliot et reproche à Alicia de l'avoir obligé à enfoncer son frère. Agacée, elle lui fait remarquer que c'est de sa faute si elle est allée en prison avant de lancer que c'est un juste retour des choses. Pour le lui faire payer, Alicia ordonne à son fils de maintenir cette version lors de la confrontation. Par la suite, Alicia contacte Elliot et lui garantit qu'il ne touchera plus à un seul cheveu de son fils. Lorsqu'elle lui demande d'assumer la responsabilité de ce qui s'est passé à la place de Gaspard, Elliot, qui ne veut pas retourner en prison, jure cependant d'y réfléchir.
Chez elle, Alicia met Sam dans la confidence. Tandis que cette dernière est certaine que son ex-mari fait cela pour obtenir une contrepartie, Alicia commence à croire en l'innocence d'Elliot. The man I love just had